Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va voir ensemble ce que nous devons entendre, comprendre dans ce tirage. On commence par notre oracle. Vous avez le numéro 14, cycle, défunt, divination. On est bien ici dans la fin d'une situation, dans une régénération, dans une renaissance. Il y a quelque chose qui reprend, il y a quelque chose qui se ravive, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui revit, voilà, pour dire simplement les choses. Vous avez le jugement, 6 de coupe, 10 d'épée. Alors ce 10 d'épée nous dit que derrière vous reste une pensée difficile et compliquée liée à une expérience du passé, à une situation du passé. Le jugement, qui est un arcane majeur, ici nous dit que c'est terminé, c'est fini, vous êtes au bout. Vous arrivez au bout, il y a quelque chose qui est mort. Quand je dis mort, c'est vraiment symboliquement parlant, c'est-à-dire ça n'influence plus votre présent. Il y a quelque chose ici énergétiquement qui va disparaître. Énergétiquement, ça va conduire à une disparition profonde d'une situation et ça vous permettra en fait d'avoir la reine de coupe ici avec le numéro 14 qui est en train de nous dire que émotionnellement, il y a quelque chose qui se transforme radicalement. Jusqu'ici, il y avait beaucoup de regrets. Jusqu'ici, il y avait beaucoup de difficultés dans une situation. Il y avait ce côté envie de restaurer, de régénérer, de remettre à nouveau quelque chose, de reprendre quelque chose. Je ne sais pas. Il y a cette idée de reprise. Mais en fait, là, ça va changer. Ça vous a mis beaucoup en souci, ça vous a beaucoup demandé de réflexion, mais là, c'est terminé. Il n'y a plus tout cela. 4 de bâton, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Quelque chose où vous vous sentez plutôt à l'aise avec la situation, où vous vous sentez joyeux, où vous allez profiter du moment présent. Waouh, excellent, 9 de coupe. Où vous allez retrouver quelque chose de très très vibrant, où vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez au bon endroit, au bon moment, vous vous sentez chez vous. 7 de bâton. Il y a une valeur, un principe ici qui va émerger de cette expérience et qui va vous guider vers une libération, qui va vous guider vers un nouveau départ, un nouveau cycle. On sent qu'il y a quelque chose qui disparaît énergétiquement et il y a quelque chose qui va s'instaurer mais qui va être beaucoup plus libre, beaucoup plus conséquent et surtout qui va être beaucoup plus en accord avec vos valeurs, avec quelque chose qui est très intériorisé, un principe, quelque chose qui éthiquement correspond à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. Vous avez l'as de bâton. Waouh, magnifique. Je vous dis que là, par rapport à cette situation, il y a quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Et surtout, c'est très vibrant. C'est-à-dire que vous avez as de bâton. L'as de bâton nous parle de cette énergie yang, de cette énergie masculine, de cette énergie où on maîtrise les choses. Exactement. C'est exactement ce qu'on sent dans l'as de bâton, cet empereur. C'est-à-dire, on sent que c'est quelque chose de puissant, que c'est quelque chose de fort, quelque chose que vous maîtrisez de tout votre être, de toute votre place, de tout ce que vous avez, enfin de toute votre hauteur. C'est vraiment, vous êtes maître. Comme tout à l'heure, le magicien, vous êtes le maître. Le druide qui connaît, qui sait, mais non seulement vous connaissez, vous savez, vous pouvez aussi transformer, c'est-à-dire que votre savoir-faire est vraiment riche. Vous avez 2 de bâton. Là, il n'y a plus de souci, le choix est fait. La décision est prise. Et la décision étant prise, en fait, on se sent à l'aise, 10 de coupe. On se sent bien. On se sent à un moment assez particulier de sa vie où on a ce côté, on se félicite pour le travail mené. Le magicien avec le jugement, excellent. C'est-à-dire, il y a cette idée de transformation, une transformation qui déclenche un nouveau cycle où on se sent relié à un principe, une valeur, quelque chose qui tient au corps, c'est marrant de dire ça comme ça, ok merci, qui tient au corps, mais aussi qui tient aussi à vos valeurs, à des valeurs très très pures, et vous avez la mort, la renaissance, c'est exactement ce qu'on a ici. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est terminé, il y a une disparition énergétique ici qui vous facilite la tâche et qui vous permet en fait de profiter du moment présent. Waouh, 10 de coupe. Je pense que, waouh, le pendu. Je pense que là, vous allez vous installer dans un moment assez bonheur, à un moment où vous allez être chez vous, à l'aise, tranquille, et surtout vous allez profiter de vos proches, parce que j'ai cette idée, on profite de ses proches, on profite d'un moment de sérénité et d'apaisement.
Avec l'As 9 de coupe, excellent. C'est quelque chose qui est magnifique. Vous allez avoir l'occasion de réaliser un de vos rêves, de réaliser un de vos souhaits, de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur parce que énergétiquement vous êtes libéré, parce que énergétiquement vous avez le monde. Il y a quelque chose qui va se terminer ici et ouvrir une magnifique et belle possibilité parce que maintenant, vous voyez, vous comprenez, vous n'avez plus à vous faire de soucis parce qu'il y a un choix, une décision qui est prise. Une décision en fait que vous attendiez depuis très très longtemps peut-être aussi. Alors, j'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes à l'origine, c'est plutôt vous qui recevez une décision, un choix, et en fait ça arrive vers vous et ça vous libère d'une pensée très difficile, d'une pensée compliquée. Je sens que vous vous êtes fait beaucoup de soucis ici. La reine d'épée. Oui, vous vous êtes fait beaucoup de soucis là parce que vous attendiez cette décision, vous attendiez ce choix, vous attendiez quelque chose parce que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. 9 de coupe nous dit que ça vous tient à cœur, vous avez envie et là, ça va transformer complètement ce côté mental. C'est pour ça en fait c'est un moment de célébration et un bon moment enfin en famille, avec des amis, avec des gens vraiment avec qui vous vous retrouvez et surtout ça vous permet de vous reconnecter, ce moment de plaisir là, ça vous permet de vous reconnecter avec une valeur très très profonde. Le pendu, c'est vraiment un moment de où on profite dans ses proches, on profite de ses proches, on profite d'un moment très agréable et joyeux. Et je pense surtout c'est un moment de satisfaction parce qu'il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui est derrière vous, il y a quelque chose qui vous apporte en fait l'apaisement et ce moment de voilà, j'ai réussi, c'est comme si voilà, vous avez atteint un certain niveau, vous vous posez pour ensuite entamer un autre, pour entamer une autre ascension, mais là c'est bon, là vous êtes vraiment tranquille, l'empereur, parce que vous avez cette notion de yang avec toujours cette as de bâton où on est en train de se dire waouh, on maîtrise, on est complètement dans la maîtrise d'une situation, d'une transformation parce que c'est terminé. Voilà, on maîtrise, on a appris beaucoup de choses, on a appris de belles choses et tous ces apprentissages en fait donnent waouh, magnifique. Reine de coupe, roi de coupe, ça donne en fait un moment de grandissement, d'évolution émotionnelle. Et regardez au dos deck, vous avez la reine de denier qui est en train de nous dire quoi? Qui est en train de nous dire que waouh, c'est maîtrisé, c'est vivant et c'est vibrant et surtout c'est ancré, c'est matérialisé. Alors pour notre deuxième jeu, qu'est-ce que nous avons ici pour nos amis? Alors on commence d'abord par le jugement encore. Et ben voilà, le jugement, une transformation. Alors, cette fois-ci, elle ne débute pas, elle se termine. C'est terminé. La princesse de denier et cette transformation qui arrive à son échéance, qui arrive à la fin, en fait, vous conduit à dégager justement quoi? Une nouvelle opportunité. Et cette opportunité, je pense qu'elle va venir grâce à une décision ici qui va venir vers vous et un choix qui vous sera communiqué. La lune, on l'avait là aussi, vous vous souvenez, la lune qui était en train de nous dire qu'il y avait beaucoup de soucis, il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais ça va mourir. Vous voyez, la mort, ça va mourir, ça va disparaître. Ce côté inquiétude disparaît et vous avez le roi de denier. Vous pouvez ancrer, et c'est pour ça que vous aviez aussi la reine tout à l'heure. Vous pouvez ancrer quelque chose dans la matière sans difficulté et sans grande tergiversation parce que c'est dévoilé. Qu'est-ce qui est dévoilé? Ce choix, cette décision. Il y a quelque chose qui est donné, qui est dit, qui est raconté et tout ça vous permet ni plus ni moins en fait d'être apaisé, tranquille. Je peux vous dire que ce roi, il est maître dans son royaume et c'est votre énergie. Vous avez le monde encore une fois, excellent. Donc il y a bien une fin, le monde, vous l'aviez là aussi, vous voyez, c'est exactement la même énergie qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin et en fait ça libère quelque part une capacité de faire, d'agir. On est beaucoup plus libre parce que en fait j'ai l'impression que vous avez attendu longuement ces décisions, ce quelque chose, que c'était vraiment une épreuve ici pour vous. Je sens beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de désespérance dans ce 2 de bâton. Mais en même temps, je crois que ça, c'est terminé. C'est terminé parce que vous avez le pape, il y a quelque chose qui est décidé et cette décision en fait permet de lancer, ce n'est que le début parce que je sens là que c'est un moment comme si vous preniez des vacances, c'est un moment de pause et après vous allez avoir
quelque chose à réaliser, quelque chose à faire, princesse de denier, et qui va vous prendre du temps à mon avis, parce qu'avec ce 5, il y a cette idée, ça va vous prendre du temps. 5 d'épée, encore un 5, hein, vous voyez, donc ça va prendre du temps, oui, mais je crois que vous êtes prêts. 8 de denier, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller au bout d'une situation, vous êtes prêt à réaliser les choses sans difficulté, vous êtes prêt à mobiliser quelque chose. 6 de bâton, en fait c'est une véritable victoire que vous avez ici. Une véritable victoire après un moment compliqué. Hein. 9 de bâton nous dit c'était compliqué, mais ça valait la peine d'attendre. Voilà ce qu'on me dit ici. Merci beaucoup. Ça valait la peine d'attendre, ça valait la peine d'espérer. 8 de denier encore, parce que en fait vous allez pouvoir agir avec une telle efficacité, avec une telle liberté, roi de bâton, avec une telle possibilité que ce sera incroyable, non seulement pour vous mais aussi pour les autres. Le chariot. Ce changement, il n'est pas pour tout de suite. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu en pause, hein, en mode je profite du moment et je profite de la décision et je profite de ce soulagement. 5 de bâton. Mais ça va venir très vite et je pense que ça va vous demander d'être au taquet. Mais vous allez l'être, hein, il n'y a pas de souci. Je ne me fais aucun souci par rapport à ça. 5 de coupe, parce que c'est quelque chose en fait qui vous libère de cette attente, puis surtout c'est ce qui vous permet en fait d'envisager le futur, l'avenir avec un peu plus de clarté et exactement, ça vous permet d'envisager le futur avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'envie et avec beaucoup de désir. Et vous avez le fou, et ben voilà, ça y est, hein, cette décision va vraiment impulser un nouveau départ. Princesse de coupe, un nouveau départ qui touche votre cœur, qui touche à quelque chose qui est en vous et qui vous donne envie d'y aller. Hein. C'est vraiment, on a envie d'y aller. Princesse de bâton, oui, on a envie d'y aller. Peut-être qu'on est même un peu impatient ici, mais on vous dit ne soyez pas trop impatient. Profitez du moment où vous allez pouvoir construire en fait votre action, roi de bâton, parce qu'après il faudra être très motivé et puis surtout très efficace. Mais vous allez l'être, hein. Je ne me fais pas de soucis parce que ça fait tellement longtemps que vous l'attendez ça, que tout ira bien. 6 d'épée avec le jugement, donc on sent qu'il y a beaucoup de calme là, parce qu'il y a quelque chose qui est dévoilé, il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est raconté. Enfin, c'est terminé quoi, c'est tout simplement ça. Et donc vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez dans votre domaine. Vous avez ici 3 de bâton encore une fois. Ben voilà, on va justement envisager un peu l'avenir, d'un moment de pause, d'un moment de contemplation, d'un moment non mais incroyable, le jugement encore pour la 3e fois. Et donc il y avait cette idée de, on contemple en fait ce qu'on a eu, on contemple en toute tranquillité, en toute sérénité, on essaie de trouver de nouvelles idées, on essaie de s'inspirer, roi d'épée, on essaie de trouver des idées peut-être un peu surprenantes, originales, parce que là, pouf, on est libre dans sa tête, on est libre dans son cœur. Exactement, mais surtout dans sa tête, parce que cette décision, elle est très importante en fait, elle vous motive et ça vous rassure, et le fait d'être rassuré, ben, en fait, ça vous fait espérer un très bel changement, un très bel développement d'une situation, vous conduisant vers ce roi de denier. On l'avait tout à l'heure aussi, le roi de denier, on avait cette idée qu'on est vraiment maître de la situation, notamment dans la 3D. On va en mettre encore une sur la roue. Vous avez le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, émotionnellement, il y a quelque chose qui est magnifique ici. Vraiment, ça vibre beaucoup de bonheur, ça vibre beaucoup de joie. 4 de bâton, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Où je vous sens dans les deux cartes, hein, vraiment, on sent que c'est joyeux, qu'on fête, on célèbre, on est avec des gens qu'on aime, on profite, puis surtout on se pose pour contempler le changement à venir. C'est vraiment ça, contempler le changement à venir. La reine de denier, la reine de denier. Vous voyez, c'est quelque chose qui est pleinement ancré, pleinement sécurisé. J'ai cette idée dans la reine de denier, c'est sécurisé, parce que là, vous le savez. Vous allez le savoir en tout cas, et vous avez l'information. 7 d'épée est sorti plusieurs fois. Oui, exactement. J'avais oublié que c'était même le dos de deck, 7 d'épée. Donc il y a cette idée vraiment que les choses sont posées, que les choses sont ancrées et que voilà, il n'y a plus de soucis à se faire. C'est ça qui est génial. 8 de bâton, on sent que là vous allez vraiment avoir beaucoup de choses à interpréter.
il y a des synchronicités, il y a des heureux hasards qu'il faudra interpréter pour stabiliser, pour harmoniser quelque chose dans la matière. Mais de toute façon, 10 de denier là, et tout à l'heure aussi, on avait cette notion que vous êtes ancré, vous êtes posé, vous célébrez un moment de réussite. 5 d'épée, et 5 d'épée on l'avait aussi, ça va vous demander par la suite en fait d'avoir de l'énergie, d'avoir d'envie, d'avoir des idées, d'avoir de l'originalité, mais je pense que ce moment de pause vous permettra de contempler tout ça et d'imaginer tout ça. Encore le 7, où vous allez pouvoir en fait dévoiler, révéler quelque chose à vous-même qui va vous inspirer à mon avis. As d'épée, oui, ça va vous inspirer. Ça va vous donner envie d'avancer et ça va surtout vous donner envie de vous connecter à l'univers, à la source. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à une énergie très très puissante, très très forte qui va être votre source d'inspiration. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.